sincèrement, nombre de fonctionnaires qui bossent, mais qui bossent vraiment, qui ont du boulot, qui aiment ça. Moi, j'ai été dans des services que j'ai adorés. J'ai aimé travailler. Voilà. J'ai Quand on aimé, aime son boulot, on travaille. Sincèrement. Mais quand vous avez une catégorie de personnes qu'on laisse une catégorie de personnes comme tyrannisées, en fait. Les petits chefs. Exactement. Problème de ressources humaines. Exactement. Alors, mais au-dessus, Karima, excusez-moi, mais au-dessus du petit chef, il y a un grand chef. Qu'est-ce qu'il dit le grand chef? Mais le grand chef, il s'en tape. Écoutez-moi bien, le grand chef, il s'en tape. On est allé le voir avec des syndicats. Il n'y a rien à faire. Oui, on va voir. Donc, quand vous voyez un petit chef qui fait ce qu'il veut, mais il n'y a pas que là, sincèrement. Plusieurs services. Nous sommes sérieusement des petites personnes tyrannisées. C'est facile de taper sur les petits. C'est toujours plus facile. Donc, les DRH, aujourd'hui, c'est la politique qui prime. Ouais. Aujourd'hui, on s'occupe de qui va postuler ou qui va être candidat aux prochaines élections cantonales, parce qu'il n'y a que ça pour l'instant. Donc en fait, c'est véritablement un problème de ressources humaines, de gestion de personnel. C'est ça, Karima. Mais de gestion de personnel. Et le problème, c'est devenu une mentalité. Karima, bonjour, c'est Françoise de Gois, ça va bien? Donc, on considère qu'il y a un vrai chantier sur la souffrance au travail, le harcèlement et l'autoritarisme en réalité, parce que ce que j'entends de vous, j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets, je l'ai entendu aussi dans le privé. Alors, c'est accentué parce qu'il y a une forme d'impunité quand on est un petit chef haillant entre guillemets de service, mais j'entends des mots comme ça de vous en tant que fonctionnaire. Je les ai déjà entendus sur des grandes boîtes privées où effectivement les échelons intermédiaires sont souvent c'est ça, vous considérez que vous êtes harcelé, vous, ou pas, d'une certaine manière? Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement le harcèlement, mais il y a ensuite une habitude qui s'installe. C'est ça. Malheureusement, une habitude qui s'installe. Donc, quand vous n'avez plus envie, alors, je vais vous dire, il y a 27 jours de congé, 26 jours de RTT, 5 jours par an au conjoint malade, 8 jours enfant malade. On les utilise tous. Ah oui. On se dit, allez hop, les vacances. Donc, cette réputation, cette mauvaise réputation des fonctionnaires. Oui, des mauvaises réputations. Karima, juste une question. Imaginons que tous les chefs seraient formidables. Il y a vraiment du boulot pour tout le monde? Non. Voilà. Non. Voilà. C'est ça, c'est pour ça que j'allais vous dire, il y a deux choses. Il y a les chefs qui peuvent être sympas, parce que évidemment, je suis tombée sur des chefs formidables. Il y a même des chefs compétents, faut le souligner. Non mais chefs formidables, compétents, des élus extraordinaires qui travaillent sur le terrain, attention. Il y a une catégorie de personnes qui est très bien. Il y a une autre catégorie de personnes, donc qui est, voilà. De toute façon, on est en surnombre. D'accord. En surnombre. Karima, merci de ce témoignage. Karima, oui. Écoutez, moi, je vous le dis et j'assume pleinement ce que je dis. Karima. Je suis payé à rien foutre. Voilà. Donc, tu vois, François, c'est pas un fantasme quand je le dis. À ne rien faire. C'est pas vrai, Karima. Oui, 1400 € à rien faire, c'est ce que dit Karima. Écoutez, Olivier Truchot, écoutez-moi bien. Si je travaille 1 heure par jour, c'est bien.